Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Mathieu Augustin et nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 novembre. C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, survenu le 3 novembre 2025 à l'âge de 84 ans. Sa famille a indiqué que son décès était dû à des complications d'une pneumonie, ainsi qu'à des problèmes cardiaques et vasculaires. Il était entouré de son épouse Lynn et de ses filles, Liz et Marie. La carrière de M. Cheney s'est étendue sur plusieurs décennies à Washington. Il a été chef de cabinet de la Maison-Blanche sous la présidence de Gerald Ford, représentant du Wyoming à la Chambre des représentants et secrétaire à la Défense sous la présidence de George H.W. Bush. Il est finalement devenu le 46e vice-président des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, de 2001 à 2009. On se souvient surtout de lui pour avoir considérablement accru l'influence de la vice-présidence, la transformant d'un rôle essentiellement honorifique en un acteur central de la politique de sécurité nationale. Après les attentats du 11 septembre 2001, il a contribué à diriger la riposte américaine, superviser la politique antiterroriste de l'administration et jouer un rôle déterminant dans l'invasion de l'Irak en 2003. Son héritage est profondément clivant. Ses partisans le considèrent comme un fervent défenseur de la puissance et de la sécurité américaine. Ses détracteurs estiment que le renforcement du pouvoir exécutif s'est fait au détriment des libertés civiles. Ces dernières années, il est devenu une épine dans le pied de son propre parti en critiquant Donald Trump et en se ralliant à une philosophie républicaine plus traditionnelle, creusant ainsi le fossé au sein du parti républicain. La mort de Cheney marque la fin de l'une des carrières les plus marquantes de l'histoire politique américaine moderne, une carrière caractérisée par une influence discrète, des controverses majeures et un débat persistant sur les limites des pouvoirs présidentiels et vice-présidentiels. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur français Gaspard Arsenault a évoqué la déclaration de décès de Dick Cheney, l'ancien vice-président américain sous George W. Bush 2001-2009. Aujourd'hui, nous commémorons la disparition d'une figure emblématique de la vie publique américaine. Dick Cheney s'est éteint le 3 novembre 2025, à l'âge de 84 ans, des suites d'une pneumonie et d'une longue maladie cardiaque et vasculaire. Sa famille était à ses côtés, notamment son épouse dévouée, Lynn, et leur fille. La carrière de Richard Cheney s'est étendue sur plusieurs décennies au service du pays, de ses débuts au sein d'administrations républicaines, en passant par son mandat à la Chambre des représentants des États-Unis pour le Wyoming, jusqu'à des postes à responsabilité tels que chef de cabinet de la Maison-Blanche et secrétaire à la Défense. Son mandat de vice-président, de 2001 à 2009, l'a placé au cœur de certaines des décisions les plus marquantes et les plus controversées du début du XXIe siècle. En tant que vice-président, il a profondément transformé la portée et le pouvoir de cette fonction, devenant, pour de nombreux observateurs, l'un des vice-présidents les plus influents de l'histoire des États-Unis. Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre, il a contribué à orienter la riposte américaine et à jouer un rôle déterminant dans l'élaboration du cadre de sécurité nationale post-11 septembre, notamment des stratégies qui ont conduit aux interventions militaires en Afghanistan et en Irak. Pour ses partisans, M. Cheney était un patriote, constant, intègre, courageux et farouchement attaché à la défense de son pays. Sa maîtrise des enjeux politiques, sa capacité à prendre des décisions difficiles et son insistance sur la puissance américaine à l'étranger lui ont valu l'admiration des conservateurs et des partisans d'une politique de sécurité nationale intransigeante. Pourtant, son héritage est vivement contesté. Ses détracteurs pointent du doigt l'expansion du pouvoir exécutif sous son mandat, les politiques d'interrogatoire controversées, les conflits longs et coûteux au Moyen-Orient et les débats persistants sur les libertés civiles. À leurs yeux, ces choix ont incarné les aspects les plus sombres de la guerre contre le terrorisme. Vers la fin de sa vie, la position de Cheney s'est parfois démarquée de celle de son parti. Il défendait des positions fondées sur des principes plutôt que sur des alliances, et ses relations avec les nouvelles tendances du Parti républicain se sont complexifiées. Le président George W. Bush a publié une déclaration qualifiant la mort de Cheney de « perte pour la nation » et se souvenant de lui comme un homme intègre et honorable. Parmi les plus grands serviteurs de l'État de sa génération, la famille Cheney, quant à elle, a rendu hommage à sa personnalité, le décrivant comme un homme d'une grande noblesse, et exprimant sa gratitude pour le rôle qu'il a joué dans la vie publique comme dans la vie privée. En repensant à sa disparition, nous reconnaissons à la fois son influence profonde sur la politique américaine et les controverses qu'elle a suscitées.
Il laisse derrière lui un héritage complexe, marqué par une loyauté indéfectible envers son pays, des décisions courageuses prises dans des périodes extrêmement périlleuses et un débat sans fin sur les conséquences de cette détermination. Nous présentons nos condoléances à son épouse Lynn, à ses filles Liz et Mary, ainsi qu'à toute sa famille. Puisse son souvenir susciter une réflexion sérieuse sur le pouvoir, la responsabilité et les fardeaux du leadership, tandis que nous continuons d'évaluer l'époque qu'il a contribué à façonner. Nous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup. L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a appelé l'Allemagne à fournir des missiles Taurus à longue portée à l'Ukraine, l'exhortant à renforcer son soutien à Kiev dans le conflit qui l'oppose à la Russie. S'exprimant le 5 novembre 2025, M. Rasmussen a fait valoir que la fourniture de ces armes sophistiquées renforcerait considérablement la capacité de l'Ukraine à se défendre et à contrer les avancées russes, notamment en ciblant les infrastructures militaires clés situées en profondeur en territoire contrôlé par la Russie. Ces propos interviennent alors que les alliés de l'Ukraine exercent une pression croissante pour accroître leur aide militaire, face à l'escalade du conflit dans la région. Si l'Allemagne a déjà fourni d'importantes quantités d'armement à l'Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne et de l'artillerie, les missiles Taurus, capables d'atteindre des cibles jusqu'à 500 km de distance, conféreraient à l'Ukraine un avantage stratégique, lui permettant de frapper les lignes de ravitaillement et les centres de commandement russes critiques, loin derrière les lignes de front. L'Allemagne est confrontée à un débat interne quant à la fourniture de ces armements sophistiqués, tiraillée entre sa réticence historique à envoyer des armes lourdes dans des zones de conflit actives et les besoins militaires urgents de l'Ukraine. Les détracteurs de la proposition affirment que l'envoi de missiles Taurus pourrait aggraver le conflit et provoquer de nouvelles représailles de la part de la Russie. Cependant, Rasmussen et d'autres partisans soutiennent que le fait de ne pas fournir à l'Ukraine les moyens nécessaires à sa défense risque de prolonger le conflit et d'encourager l'agression russe. L'appel lancé à l'Allemagne pour qu'elle agisse témoigne d'une évolution plus large de la politique occidentale, de nombreux dirigeants européens reconnaissant la nécessité d'une réponse plus ferme à l'invasion russe. Le débat autour des missiles Taurus souligne la complexité croissante du soutien international à l'Ukraine, les gouvernements devant mettre en balance l'aide militaire et ses potentielles conséquences géopolitiques. La 9e semaine de la saison NFL a été riche en rebondissements et en surprises. Certaines équipes ont consolidé leurs chances de qualification pour les séries éliminatoires, tandis que d'autres ont subi des revers inattendus. L'un des matchs les plus palpitants a vu les Dallas Cowboys arracher une victoire difficile face aux Los Angeles Rams, grâce notamment à une performance décisive du quarterback Dak Prescott en seconde période. La défense des Cowboys a également été à la hauteur, provoquant des turnovers qui ont contribué à faire basculer le match en leur faveur. De leur côté, les Kansas City Chiefs ont poursuivi leur domination, Patrick Mahomes menant son équipe à une victoire convaincante face aux Denver Broncos, en difficulté. Ils ont ainsi confirmé leur statut de favoris pour les séries éliminatoires. Autre surprise, les Miami Dolphins ont concédé leur première défaite à domicile de la saison. Les Buffalo Bills sont parvenus à contenir l'attaque explosive des Dolphins dans un match serré. Le quarterback Josh Allen a lancé pour plus de 300 yards et 2 touchdowns, dominant le quarterback de Miami, Tua Tagovailoa, dans une rencontre palpitante de la division AFC. Ailleurs, les Bengals de Cincinnati ont poursuivi leur belle fin de saison en s'imposant face aux Browns de Cleveland dans un duel acharné au sein de la division AFC Nord. Joe Burrow, auteur de performances dignes d'un MVP, a trouvé le receveur Ja'Marr Chase pour 2 touchdowns, prolongeant ainsi la série de victoires des Bengals. De leur côté, les Jets de New York ont vu leurs espoirs de qualification pour les séries éliminatoires s'amenuiser suite à une défaite difficile face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les obligeant à redoubler d'efforts dans la course très disputée de l'AFC. Alors que la Ligue entame la seconde moitié de la saison, la compétition s'intensifie. Les équipes se disputent les premières places qualificatives pour les séries éliminatoires et, avec les blessures qui commencent à se faire sentir, chaque match revêt une importance capitale. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la qualification en séries éliminatoires de la NFL. C'est tout pour aujourd'hui.
Ici Mathieu Augustin, à demain pour les prochaines nouvelles. Passez une bonne journée, une bonne nuit et au revoir. Nous présentons nos condoléances aux journalistes, aux membres du personnel et aux assistants présentateurs suite au décès de Dick Cheney. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.